Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission La Russie pour les nuls. Car nous sommes nuls ici et vous êtes sûrement nuls. Vous voulez en apprendre plus sur la Russie, alors nous sommes là pour vous introduire la Russie dans votre petit quotidien. Déjà en partant, je vous montre où est située la Russie sur la carte. Eh bien, c'est le plus grand pays ici. C'est la grande partie jaune qu'on voit. Elle est entourée de l'océan Pacifique à l'est et au nord, nous avons l'océan, je me souviens même plus de l'océan, ça tombe mal, l'océan Arctique qui est complètement au nord de la Russie. Saviez-vous que la Russie est le plus grand pays du monde? Ici, j'ai les chiffres. Il est de 17 75 200 km². La population estimée en Russie est d'environ 143 millions d'habitants en date de 2014. Ça prouve que c'est le plus grand pays. Il y a beaucoup de montagnes. Ici, on peut voir que toute la chaîne de montagnes qui longe la Russie. Et les climats sont pas mal variés dans ce pays. On a à l'immensité du territoire russe, on y retrouve un froid hivernal. C'est pourquoi on voit souvent les Russes avec des petits chapeaux, comme vous voyez peut-être à l'écran, Mademoiselle Catherine qui en porte un. Maintenant, je vais passer à la chronique avec Marie-Catherine. Bonsoir, Marie-Catherine. Bonsoir, Simon. Je veux en apprendre plus sur l'économie de la Russie. Oui, bien, j'ai quelque chose à ajouter avant. On a tous des lunettes pour augmenter la crédibilité. Exactement, parce que moi, j'en ai aucune. Bien, ça t'aide. Déjà, d'avoir des lunettes, je trouve que ça aide beaucoup. Merci. Alors, moi, effectivement, je vais vous parler d'économie et ça va être très simple. Je n'utiliserai pas de mots comme PIB ou récession ou des mots comme ça. Vous irez voir sur Wikipédia ce que ça veut dire. Alors, on parle d'économie. Ça commence au Moyen Âge avec une bande de Slaves qui arrive en Russie. Alors, on ne sait pas d'où, mais les Slaves sont arrivés et pendant longtemps, ça a fonctionné comme en royaume et tout le monde était heureux. C'était vraiment, les gens vivaient bien. C'était comparable, je vous dirais, au niveau de vie du reste de l'Europe. Les gens puaient un peu, c'est le Moyen Âge, hein? Mais il manquait de rien. Mais tout à coup, un méchant Mongol est arrivé, c'était Gengis Khan. Et là, Gengis Khan a attaqué les Slaves, dis-je, et l'économie de la Russie a foutu le camp complètement parce que toutes les ressources étaient vraiment consacrées à faire la guerre. Alors, les gens pleuraient, ils étaient très malheureux. Et ça s'est continué comme ça jusqu'au 16e siècle où quelqu'un a dit « ça va faire ». C'était Ivan le Terrible. Ivan le Terrible. C'était son nom, Ivan le Terrible, et ça a été le premier tsar. Alors, il a mis la gang de Mongols dehors et il a instauré le régime impérial. Le régime impérial, ça fonctionnait comme le régime seigneurial, donc une économie très, très locale. Il y avait plusieurs seigneuries. Donc, on parle d'un seigneur avec ses vassaux qui travaillent, surtout, c'est une économie de subsistance, on pourrait dire. Vous irez revoir vos notes de secondaire 1 d'histoire. On parle beaucoup de ça. J'en ai pas pris de notes. Ah, je sais pas pourquoi ça m'étonne pas, Simon. Ça m'aide à en savoir davantage. Tu viendras me voir, on va en parler après l'émission du régime seigneurial. Mais ça a pris fin, ça a duré longtemps, le régime seigneurial, jusqu'en 1861. Et les Russes sont passés un peu à côté de la révolution industrielle. Pour vous donner une idée, au Québec, ça a pris fin en 1854, si je ne me trompe pas. Donc, c'était très tard pour la fin du régime seigneurial. Et ils se sont bien repris. C'est quand même, avant la Première Guerre mondiale, en 1914, les Russes étaient la Russie était la troisième puissance économique mondiale. Alors, c'était sous Nicolas II, le dernier tsar. Elle était la troisième puissance mondiale. Est-ce que tu sais les deux autres ou il faut que j'aille voir sur Wikipédia? Bien oui, je peux te le dire, c'est écrit sur mon carton. C'était les États-Unis et l'Allemagne, les deux premières puissances mondiales à ce moment-là. Mais là, il y a eu la guerre et l'économie était déjà fragile. Alors, ça a crashé. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelait Karl Marx en 1917 qui a dit « Bye, Nicolas ». En fait, il l'a fait assassiner. C'est assez sadique, hein? Lui et toute sa famille et tous ses serviteurs. Et il a dit « Je vais te planifier ça, moi, l'économie ». Alors, c'est là qu'est arrivée l'économie planifiée. Ah. Alors, tout était planifié. On l'a refait. Mais à un moment donné, au début des années 90, les gens ont dit « Ça va faire! On est tanné d'être habillé pareil puis de conduire des chars qui ne fonctionnent pas. » Alors, Mikhail Gorbatchev a crié « Perestroïka », qui veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, perestroïka? Réforme! Alors, il y a eu une grosse réforme et les Russes qui font rien à moitié
se sont lancés dans l'économie de marché. Mais là, écoute, les gens étaient excités. Mais c'est pas tout le monde qui était d'accord à ce moment-là. Il y avait, c'était l'Union, l'URSS. L'Union soviétique. Merci, Simon. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Et l'Union soviétique a éclaté à ce moment-là parce que c'est pas tout le monde qui voulait passer à l'économie de marché. Et donc, presque, à ce moment-là, presque toutes les entreprises ont été privatisées. Et là, ils ont ouvert grandes leurs portes à l'import-export. Et les gens se sont rendus compte que les produits qui étaient faits en Russie, bien, ça ne valait pas de la chenoute. Ils ont conduit des voitures qui étaient faites ailleurs, fait qu'ils ont dit « Bye, Lada ». Vous connaissez les voitures Lada? Ils se sont aperçus que ce n'était pas des très bonnes voitures. Et bien là, ça fait que plusieurs industries, surtout en province, qui ont été... C'était des industries, en fait, qui fonctionnaient, on appelle ça des mono-industries, donc ils produisaient une seule chose. Alors, ça a été vraiment dommageable, en fait, pour les régions de la Russie. Et là, présentement, c'est vraiment juste Moscou et les grands centres et les régions qui produisent du pétrole. Le pétrole et les matières premières en général, c'est 70 de l'exportation de la Russie. Et là, je finis, je veux juste dire que ça va pas bien ces temps-ci en Russie. C'est sûr que Poutine est arrivé après 1998 puis il a essayé de redresser ça, mais là, c'était un peu parce que le baril de pétrole... J'ai pas fini. Ben oui, mais je suis C'est un désolé. peu parce que le baril de pétrole était haut, puis là, ça va pas bien, ça a vraiment chuté. Le pétrole, et il y a des sanctions aussi économiques contre la Russie à cause de leur implication en Ukraine. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux que vous soyez équipés. Là, je n'ai plus le contrôle de ce plateau. Marc-Catherine J'ai fini. est en feu. J'ai fini. Ne jamais s'estiner avec une femme qui porte des lunettes et des bijoux et qui me fait face Je suis comme ça. Natacha dans Lancer Compte. Vous n'êtes pas avec en backstage. À l'arrière, vous n'êtes pas avec Marc-Catherine et vous êtes chanceux. Sur ceci, on va à une pause et on revient avec la chronique de Chloé Jiangsu et de Catherine Fortin. Avec le nouveau CR-V 2014, vous en avez plus pour votre argent. Calculons. La caméra de recul multi-angle, le téléphone Bluetooth, oh putain, les sièges avant chauffants. Tout ça pour 0 $. Ça vient de série. Et si je multiplie ça par la valeur de revente, les litres de rangement divisé par la pression barométrique, ça me donne... Le mot soleil! Ça tombe bien! Il se fait aussi avec le toit ouvrant. Hein? J'aime ça, moi. Je pars toute ma nuit ramasser des dents. En plus, je me tape une file d'une demi-heure à la banque pour déposer un chèque. Tu sais qu'avec PhotoCheck d'ING Direct, tu peux déposer un chèque simplement en le prenant en photo. C'était un mythe, ça. Regarde, téléphone intelligent, application, photo. Et voilà. PhotoCheck, croyez-y. Obtenez une prime de 100 $ quand vous ouvrez un compte chèque en train avec dépôt direct de votre paye. ING Direct, changez d'air bancaire. C'est fou, hein? Maintenant, quand on veut bien manger, il faut se poser plein de questions. Est-ce qu'il y a assez de fibres dans ça? Est-ce qu'il y a trop de gras dans ça? Est-ce qu'on en mange assez? Oh, parfois, on a simplement envie de se faire plaisir et de manger des bonnes charcuteries sans se poser de questions. Olimel choisit avec soin les ingrédients de ses charcuteries Olimel Smart Nature et indique clairement les valeurs nutritives sur l'emballage. On peut voir ce qui est bon pour nous et que c'est bon au goût. C'est naturel de faire le bon choix. Olimel Smart Nature. Chez Bel Air Direct, une soumission à 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Mais pour accompagner votre tartare, je pourrais vous faire goûter un pinot qui vient d'arriver dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Ah, goûte à ça, chérie. J'ai trouvé ça dans l'espace cellier. Ouh, espace cellier. Et pour aller avec ça, Daniel a fait une petite trouvaille dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Laissez-vous surprendre par l'espace cellier. C'est plus accessible qu'on pense.
En 2002, on a ouvert Chocolat Geneviève Grandbois. C'est là qu'on a rencontré la Banque nationale, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis depuis ce temps-là, 10 ans après, on est toujours partenaires. J'ai un super directeur de compte. Tu sens qu'il est passionné par l'entrepreneuriat. Là, on planifie un plan de croissance, puis il nous appelle. Puis, si bientôt, je vais être prêt. En tout cas, je veux vraiment venir entendre ça, savoir ce qu'il y en est. Ils savent travailler avec des entrepreneurs. Ce n'est pas d'hier que nous accompagnons les entrepreneurs d'ici dans leur croissance. Toujours présents pour les entreprises, Banque nationale. Nous sommes de retour avec la Russie pour les nuls. Je suis toujours le nul de la place. Et maintenant, ça va avec une personne qui est moins nulle que moi, mais qui reste quand même nulle. Chloé Changzhou qui nous parle de la politique. Ben oui, exactement, c'est la politique. Je me retrouve même plus sur mes feuilles. Est-ce que tu sais qui est le président de la Russie, Simon? Vladimir Poutine. Ah, on s'en rappelle, c'est la seule chose que je connais de la Russie avec Andrei Markov. Ah, bien. Eh bien, mon cher Simon, il est président depuis le 7 mai 2012, donc c'est le chef d'État de la Russie. Hein. Il a été élu au suffrage universel, donc ça veut dire qu'il a été élu par le peuple, par les citoyens. Et chaque mandat est d'une durée de 6 ans et c'est renouvelable seulement une fois. Donc, Simon, s'il a commencé en 2012, il reste combien de temps au premier mandat de Vladimir Poutine? J'ai jamais été bon en mathématiques, mais si je fais mes calculs, je retiens 3, je fais x2. C'est long. Je crois qu'il lui reste 2 ans. Hey! Ça se peut qu'il brigue un autre mandat. Voilà. C'est ça, il peut, tout à fait. C'est la chronique à Chloé. C'est la chronique à Chloé. On n'a pas parlé durant ta chronique. Non, c'est excellent, t'as bien fait. Et en Russie, il y a aussi le pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée fédérale qu'on appelle la Douma d'État. Mais qu'est-ce que la Douma? Eh bien, une Douma, c'est en fait, ça veut dire le mot, là, si on le traduit, ça veut dire penser. OK. Douma. Douma d'État. Et c'est formé par 450 députés qui sont eux aussi élus par le peuple, bien sûr. Hein? Et il y a un conseil de la fédération russe qui est formé de 166 représentants, qu'on appelle souvent des sénateurs. Hein? Est-ce qu'il faut retenir les chiffres, là? Parce que tantôt, on va avoir un quiz, puis on a des clochettes pour répondre. Tu brises mes punch. Ah, OK. Mais j'essaie d'apprendre ce que tu dis. OK. Ben, souviens-toi de Vladimir Poutine. Ça OK, c'est bon. OK? Donc, si on parle en termes hiérarchiques, là, on a en haut la pyramide, ce serait... Vladimir Poutine! Bravo, Simon! Ensuite, il y a le président de la Douma d'État, qui est Sergueï Narychkin. Et ensuite, il y a le conseil de la fédération, qui est présidé par Valentina Matvienko. C'est une femme? Ah oui? Oui, oui. OK. Valentina Matvienko. Ah, elle l'a dit pareil. Oui, c'est vrai. Et ben, pour vous parler un peu plus du président Poutine, hein, lui, de son vrai nom, Vladimirovitch Poutine. Et il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg maintenant. Mais dans le temps, là, c'était Leningrad. Ah, elle n'est pas nulle. Hey, j'étais à la bibliothèque. Oui, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait sur notre plateau. Et il a été le président du gouvernement russe de 1999 à 2000 et de 2008 à 2012. Ensuite, le président de la Fédération de la Russie de 2000 à 2008 et depuis 2012, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il a commencé sa carrière politique au bas de l'échelle. Hein? Il a travaillé en fait pour la mairie de Saint-Pétersbourg, justement. Sa ville natale. Exactement. Il n'était pas le maire. Il a travaillé en fait pour le président qui s'appelait Boris Eltsine. Boris Eltsine. Exactement. Et ensuite, il a été directeur de la sécurité publique et le président du gouvernement de la Russie. Grâce à tout ça, et à partir du 31 décembre 1999, il a assuré les fonctions de président de la Fédération de la Russie à la suite de la démission de M. Boris. Et il a été réélu par la suite. Il a dû arrêter aussi parce que on lui a refusé un 3e mandat, mais il est revenu. Il a été à la direction du parti Russie Unie. Je vais vous parler un peu des partis différents. Et comme on le sait, à partir du 7 mai, il est devenu le président. Il est redevenu président de la Russie. Il a vraiment commencé en bas de l'échelle, puis il a vraiment fait... Il a monté les échelons, exactement. Il n'y a pas eu de passe-droit, là. Il a un bon exemple. Exactement. Oui.
Oui, exactement. Et les dernières élections législatives ont eu lieu le 4 décembre 2011. Donc, je vous en parle un peu, je vais vous parler des différents partis politiques. Donc, on a la Russie unie. La Russie unie, c'est le parti qui est au pouvoir présentement et ils soutiennent Vladimir Poutine. Ils ont gagné avec une majorité absolue de 238 sièges, donc 49,32% des voix. C'est quand même bien. Et le parti de l'opposition, c'est le Parti communiste qui a obtenu 19,19% des voix. Donc, il n'est pas prêt d'être délogé, là. Non, puis comme tu l'as dit tantôt, c'est probable qu'il demande un deuxième mandat, mais effectivement. Et le Parti communiste, eux, ils ont 92 députés. Donc, eux, ils ont toujours invoqué le patriotisme et le nationalisme russe. Il y a le Parti Russie Juste, qui, eux, ont eu 13,24% des voix, un parti qui a été constitué le 28 octobre 2006, parce que eux, c'est une fusion de plusieurs partis, en fait. La Rodina, le Parti russe de la vie et le Parti russe des retraités. Il y a le Parti libéral démocratique qui a eu 11,67 des voix et le Parti IA Bloco avec 3,43%. Ça fait beaucoup de chiffres. Est-ce qu'il faut retenir ça pour le quiz? Non. Peut-être que j'ai quelques questions, mais je vais faire un lien vers Catherine, qui peut-être que durant la culture, est-ce que ça a rapport un peu avec Vladimir Poutine ou il n'y a aucun lien avec la culture, Vladimir Poutine, la politique, la religion? Non, la Poutine, c'est au Québec pour la culture. Ça. Mais je vais vous en parler un peu plus tard, mais je vais commencer avec la religion, en fait. OK. Moi, je vais faire un survol parce que parler de la religion, ça peut être très long et très plate. Donc, c'est pour ça que j'ai amené avec moi mon super diagramme circulaire coloré. Beaucoup de couleurs. On va le tourner pour que tout le monde voit bien à la maison. Ben, en fait, il se voit de tous les côtés. Il est rond. Il est rond, exactement. C'est pas une poutine, c'est une pizza. La religion en pizza cette année. Donc, je vais commencer avec la religion. En fait, après la chute du régime communiste, la Russie, elle a connu un retour à la religion parce que dans les années 70, en fait, il n'y avait pas beaucoup de croyants. Ça a augmenté de 4 fois plus depuis les années 70. Puis les gens qui sont athées, qui sont dans la pointe de pizza rose, sont à 10 %, mais avant, c'était 27 %. Fait que les gens sont de plus en plus croyants en Russie. Mais le communisme ne favorisait pas ça non plus du tout, la religion. Hein? C'est ça. Mais en fait, Vladimir Poutine, dans son discours pour le 1025e anniversaire de la Russie, a avoué que la foi chrétienne, c'était un peu ça qui faisait partie de leur histoire. C'est grâce à la religion qu'ils sont aussi puissants. Lui, il croit vraiment que, vu que l'Église, depuis les débuts, avant le communisme, quand elle était vraiment populaire, elle était là et elle va toujours rester. Puis pour lui, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que les gens sont de plus en plus intéressés par la religion. Donc là, on va aller avec les chiffres exacts. En fait... Je vais te poser une question. Est-ce qu'ils ont des messes comme ici? Nous, ici, avec le catholicisme, le dimanche, c'était la messe. Eux, en Russie, est-ce qu'avec leur religion, ils vont à la messe? Ils ont quelque chose? Oui, c'est la même chose. Ils ont des messes, mais c'est comme ici, c'est pas tout le monde qui vont à chaque dimanche. Donc, dans le 79,6 %, il y a environ 15 % des gens qui sont croyants, pratiquants et qui y vont à chaque dimanche. Okay. Dans ce 79,6 %-là. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant dans le 69 %, c'est que ça inclut les anciens chrétiens. Puis, qu'est-ce que c'est un ancien chrétien? C'est les gens qui ont décidé de se séparer de l'Église orthodoxe à cause du patriarche Nixon dans les années 1666, parce que lui avait décidé d'instaurer quelque chose qui était trop sévère. Donc, les gens ont plus voulu suivre la religion. Donc là, quand le nouveau patriarche a été élu, les gens ont recommencé à croire à la religion. Donc, ça inclut les anciens et les nouveaux. Pour ce qui est des indécis ou des athées, donc peu importe la religion, il y a toujours des gens qui ne vont pas croire dans quelque chose ou qui ne vont juste pas s'affirmer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que 7,1 % des gens étaient musulmans, ce qui représente environ 12 millions de personnes en Russie. Quand même. Mais ce qui est vraiment fou avec la Russie, c'est qu'il y a 50 religions qui sont pratiquées. Sur mon tableau, on voit les principales, mais donc, si on voit 0,1 % qui est 0,03 qui est le plus petit, mais ça, c'est juste 7 religions. Imaginez, il y a 50 autres religions qui existent en Russie. C'est un des pays avec le plus de religions pratiquées. C'est très diversifié, on n'aurait pas cru ça. Hein? Non. On s'imagine que c'est homogène. Mais avec la grande population qu'il y a en Russie, c'est normal que ce soit pas mal diversifié aussi. Mais 50, Simon! C'est vraiment beaucoup. Oui, c'est quand même vraiment beaucoup.
Donc ça, c'est ce qui conclut la religion. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Russie, c'est pas comme dans les autres pays, c'est pas en déclin. La religion, c'est vraiment ce qui est au centre de leur puissance, c'est en remontée. Ce qui est vraiment, vraiment fou, sachant que maintenant, il n'y a plus personne qui va à l'église, par exemple ici. Mais là, pour revenir à la culture, comme tu parlais tantôt. Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir. Oui, donc pour les gens intéressés à la maison, si vous voulez sortir des petites phrases intelligentes pendant vos cocktails de Noël, dans les 5 à 7, c'est le moment d'écouter parce que vous n'avez pas autant de chiffres à retenir qu'avec Chloé et Marie-Catherine. Donc, la culture. En fait, en Russie, il y a vraiment une culture riche avec les peintres, les nouveaux films, le théâtre, tout. Mais, savais-tu quoi? Avant d'arriver là, il y a eu des bouleversements assez fracassants en Russie. Comme? Il y a eu les 2 guerres, ce qui a fait que la culture, elle a un petit peu été mise à part. Après les 2 guerres, il y a eu la Révolution russe, qui a fait encore une fois que la culture a pris un peu le bord. Puis en plus de ça, il y a eu en 1991, comme elle a dit, l'effondrement du régime soviétique. Mais c'est à ce moment-là que la culture a pris sa plus grande débarque, mais a aussi pu se développer. Parce que la Russie a dû se poser une question. Est-ce qu'on suit la voie occidentale ou un développement spécifique? Donc là, après Ils ont ça, décidé de prendre le développement spécifique et de se créer une culture à eux. C'est très nationaliste, très patriotique. Oui. Puis moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'en 2014, l'État a décidé d'offrir un programme pour la culture qui se nomme Culture de la Russie. C'est original. Oui, quand même, mais c'est en fait, c'est traduit. Le nom est vraiment très long, puis... Mais ça, c'est la traduction simple. Mais c'est vraiment le fun parce que ce programme-là protège la culture de un. Ensuite, il veut la conserver, puis il prône le culturel pluriethnique. Donc, c'est vraiment intéressant parce que le gouvernement veut vraiment que la culture soit accessible pour tout le monde, peu importe la classe sociale où tu es. Elle veut que ça soit accessible, ce qui est vraiment intéressant parce que si on regarde, par exemple, au Québec, déjà, la culture, des fois, on s'en occupe même pas, on veut même pas mettre des budgets, mais eux, ils ont décidé de refaire les vieux bâtiments, d'en construire des nouveaux, puis de rendre plusieurs événements gratuits pour que tout le monde puisse y aller. En Russie, il y en a... Moi, je pense que c'est un agenda caché. Je suis désolée, mais je dois vous couper parce que je suis maintenant à l'heure du quiz. Êtes-vous prête à vous lancer dans ce quiz? Prenez vos cloches. Ça, c'est des cloches de sous Nicolas II. Elles viennent de la Russie? Oui, tout à fait. Exactement, parfait. Faites attention. Les filles. Alors, vous êtes prêtes? Je n'ai pas mon crayon. Oui, il est ici, mon crayon. Alors, je vais faire 3 catégories et je vous mets une petite barre quand vous avez la bonne réponse. Ne regardez pas mes notes, s'il vous plaît. Okay. Vous êtes des tricheuses. J'ai rien fait. Économie. Sur la chronique de Marie-Catherine. Quelle est la date de la Révolution russe, mesdames? Tu peux y répondre. 1917, Simon. Mauvaise? Oui, c'était une bonne réponse. Je te donne un point. Hey, deuxième question. Quel est le nom du système économique que Karl Marx a mis en place? Planification. Je te donne le point, je te donne Non, je te donne le point. C'est l'économie planifiée. Oh. Excellent. Je me rappelais... Moi, je me rappelais que tu avais dit planifié. Oui, j'ai insisté en plus, Catherine. Exact, mais elle a retenu la planification. C'est bon, c'est excellent. Oh oui. La troisième question. Que veut dire perestroïka? Tu peux pas y répondre, toi. Non, vas-y. Qu'est-ce que la réforme, Simon? Exactement. Tu as bien suivi ton texte, c'est bon. Je te donne une deuxième barre. Politique, maintenant. Le terme « Douma » vient du verbe russe « doumat ». Que signifie-t-il? Je dirais l'Assemblée législative. Mauvaise réponse. Ça veut dire penser. Ah oui, exactement, c'est ça. Chloé. Tu t'inscris au tableau. Voilà un petit point pour toi. Douma, penser. Qu'est-ce que le centre droit, mesdames? C'est dans le milieu, mais un peu à droite. Je n'aurais pu dire milieu. Excellent. Je vais t'en donner deux, tiens. Et voilà. C'est un positionnement politique entre le centre et la droite. Tout simplement. Mais pas complètement folle. Pas complètement nulle. Non, pas complètement nulle. J'aime l'optimisme ici, c'est beau. Tu vas voler ma place de... Quatrième question. Où et comment Vladimir Poutine a-t-il débuté sa carrière politique?
Ah, je te laisse. Non, c'est correct. Vas-y, t'as sonné ta cloche. À la mairie de Saint-Pétersbourg. Exactement. Oui. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faisait à la mairie? Ben, est-ce que c'est vraiment sur ta Il liste? travaillait pour le président. Je me rappelle plus pourquoi. Boris Eltsine, mais ça, c'est après. Et voilà, un Ah, point mais chaque, non, un mais point c'est pas- chaque. Eh, ben, C'est un- mélangeons Est-ce que pas je suis tout, le là. maître du jeu? Vous Je mélangez suis le maître tout. du jeu. Non. Franchement, Boris Eltsine, il était président là, de la Russie. Il n'était pas à la mairie de Saint-Pétersbourg. Pour les gens à la maison, là, écoutez-le pas. J'en peux plus. Religion et culture. Combien y a-t-il de stations de radio en Russie? Hé, Colin. Il y a 50 religions. Tu n'as pas sonné ta cloche et ce n'est aucunement la question que j'ai posée. Ça, je m'en souviens. Mais je vais te donner un point quand même. Et voilà. Moi, je donne des points. Hey, c'est pas juste. Ah non, j'ai beaucoup de points, c'est correct. J'en ai donné 2 tantôt. Ah, oui, on donne 2 par question, toi. Environ combien de journaux sont disponibles en Russie? Est-ce que tu l'as dit? Non, Aucunement. Tu n'as même pas répondu à la réponse. OK, donne. C'est 2000. Je suis désolé. 2000 Je journaux. m'excuse. Je le savais, parle blanc. j'aurais pu faire un. Environ combien de journaux sont disponibles en Russie, mesdames? 2000. C'est pas... Je ne sais plus qui a répondu la première. Chloé? 2000? Non. Oh! Bien tenté. t'apprendra à copier. Bien tenté. Je Non, sais, Catherine. je T'as sais toujours, pas. toujours des bonnes réponses, toi. Mais non, pas là. Lance un chiffre. Catherine. 21 000. Exactement. Et voilà un autre point pour toi. 21 000 journaux. J'en ai 2 petites qui ne sont pas dans mon quiz. Pouvez-vous m'épeler le nom d'Alex Galchenyuk? Ah, franchement. C'est qui ça? Un joueur du Canadien de nationalité russe. Alex, oui. Mais... Galchenyuk. Pouvez-vous m'épeler Galchenyuk? Peux-tu l'écrire sur le tableau C'est pour la les gens à la prochaine- maison? Je vais l'écrire, mais il faut falloir que vous me... G. G. A. Gach. C-H, Gatche, Nyok, N-I-O-C. Non, ça fait pas russe, ça. Non, Vous faut êtes t'es proche, t'es proche. Écris-le, ça va nous aider. G-A-L-C-H-E-N-Y-U-K. C'était ma plus difficile, mesdames, mais vous avez bien joué. On était proches. Marie-Catherine, tu remportes le quiz haut la main. Les 2 autres sont vraiment nuls. Et voilà. Qu'est-ce que je gagne, Simon? Rien du tout. Tu peux gagner mes feuilles si tu veux, parce qu'on conclut le show là-dessus. Merci d'avoir été avec nous ce soir à La Russie pour les Je nuls. pensais que je gagnais la vodka. Non, je ne sens même pas la vodka. OK, je vais sortir la On vodka. finit ça l'émission. Là, on a fini. On finit peut l'émission se en récompenser. beauté avec la vodka. Serre-nous un petit verre, Marc-Catherine. Merci d'avoir été là, tout le monde, et à la prochaine.